Comme chaque vendredi, dans 15, on reçoit l'invité de la semaine. Ce soir, on vous propose de parler des églises évangéliques. Vous savez, aux États-Unis, on les appelle les méga church, mais elles sont nombreuses aussi. En France, vous êtes forcément déjà tombé sur des vidéos sur Insta et sur TikTok, des pasteurs hyper charismatiques, des membres de l'église qui vous proposent de les rejoindre, et même des soirées de fidèles avec du rap chrétien, par exemple. Eh bien, ces églises sont surveillées en France parce qu'elles sont suspectées de dérives sectaires. Bonjour Audrey Travers. Bonjour. Vous êtes journaliste pour la cellule d'investigation de Radio France. Vous avez enquêté sur ces églises évangéliques et notamment sur l'une d'entre elles, l'ACER. Et à son sujet, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes, est inquiète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, parce que en fait, elle reçoit un certain nombre de signalements tous les ans de personnes qui vont lui signaler éventuellement des risques de dérives sectaires. Et entre 2021 et 2024, elle a recensé un nombre important de signalements justement pour certaines de ces églises évangéliques. Et en fait, dans la catégorie des mouvances religieuses, eh bien ces signalements représentent presque la moitié de la totalité de ces signalements, ce qui est conséquent finalement par rapport à ce que ça représente au niveau réel en France. Et c'est ça finalement qui inquiète la Miviludes. Et ce qui inquiète aussi la Miviludes, c'est que souvent, eh bien, ce sont des mineurs qui sont concernés dans ces signalements-là. Et elle estime qu'il faut être d'autant plus vigilant finalement par rapport aux mineurs qui peuvent être victimes d'emprises sectaires. Et donc justement, c'est tout ça qui vous a donné envie d'enquêter sur le sujet. Comment ils sont recrutés justement ces jeunes qui intègrent l'ACER ou une autre église évangélique? Alors, effectivement, déjà, il faut partir du principe que la foi évangélique, elle mise beaucoup... parmi ses piliers, finalement, les plus importants, il y a le prosélytisme. Il faut recruter le maximum de personnes. Et pour ce faire, eh bien, les jeunes, ils vont soit, effectivement, dans la rue. Et effectivement, quand on pense à Paris, par exemple, dans les métros ou à Châtelet, par exemple, il y a souvent des personnes qui vont tenter d'évangéliser, de recruter des personnes dans leur église. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que ces églises passent beaucoup par les réseaux sociaux. Ces églises ont une vraie, popularité, une vraie existence sur les réseaux sociaux. Le compte de l'ACER Paris, par exemple, a des milliers de followers sur TikTok. Pareil pour une autre église sur laquelle j'ai enquêté, Impact Centre Chrétien, des milliers de followers aussi. Le pasteur Star, pareil, fait des vidéos avec des milliers de vues. Et ils savent vraiment, s'approprier les codes des réseaux sociaux pour recruter et pour essayer de ramener le maximum de jeunes dans leur église. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va voir qu'ils vont participer aux dernières trends, par exemple sur TikTok. Il va y avoir des danses, il va y avoir des chants. Et c'est comme ça que les experts, en tout cas, estiment que ces églises passent pour recruter des jeunes et parfois des mineurs dans les églises. Et à quel point c'est facile d'être recruté, à quel point c'est facile de tomber dedans en fait? Est-ce qu'il suffit de liker ou de commenter une vidéo? Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand j'en ai parlé à d'anciens fidèles, pour la plupart, ce qui s'est passé, c'est que de manière générale, ces gens-là, ces jeunes-là, ils cherchaient une église à la base. Ils étaient à la recherche d'une église, ils avaient la foi, ils voulaient rejoindre une église. Et ce qui se passe en général, c'est que soit ils vont démarcher un compte, une personne sur Instagram, sur TikTok, qui fait la pub pour une de ces églises, ou même elles-mêmes, elles sont démarchées par des gens qui viennent les recruter. Et souvent, à plusieurs reprises, dans les témoignages que j'ai eus, effectivement, eh bien, ils reçoivent un message sur Twitter, par exemple, est-ce que tu veux faire partie d'un groupe de jeunes chrétiens, par exemple? Est-ce que ça t'intéresse? Et donc, c'est comme ça que finalement, ces personnes, rejoignent le groupe, parce que de l'extérieur, il n'y a aucun problème, évidemment. Chacun peut recevoir, peut envoyer ce genre de messages. Chacun peut rejoindre un groupe de jeunes chrétiens, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est effectivement une porte d'entrée avec que les églises ont finalement utilisée pour recruter des personnes. Et dans l'article, vous précisez que ce sont des églises surtout portées par les diasporas antillaises et subsahariennes. Comment ça s'explique? Est-ce qu'on l'explique? En fait, les diasporas, par exemple, subsahariennes, ces personnes-là, elles arrivent en France et
dans leur pays d'origine, elles ont déjà cette foi évangélique en fait. C'est beaucoup plus répandu qu'ici en France, où effectivement on a plus l'image de la culture catholique assez austère qui est en France. Et quand elles arrivent en France, eh bien elles amènent avec elles cette foi évangélique et finalement elles vont vouloir recréer aussi des communautés. Elles vont vouloir recréer, rouvrir des églises, et c'est comme ça que ces églises se développent, se créent. Et de la même manière aussi, pareil, dans les Antilles, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont évangéliques, et en arrivant en métropole, pareil, veulent rejoindre des églises, veulent en créer éventuellement, et c'est comme ça qu'elles nourrissent ce mouvement évangélique en France. Et donc on a ce processus de recrutement sur les réseaux, et ensuite, une fois que ces jeunes sont recrutés, comment ça se passe pour eux, les débuts à l'église? Qu'est-ce qu'on va leur demander? Alors, il faut savoir que au début, il y a toujours une phase de love bombing. Et ça, c'est un mot qui est revenu souvent quand je parlais à ces anciens fidèles, c'est qu'ils ont vraiment eu l'impression d'avoir cette phase de love bombing comme dans les relations amoureuses un peu toxiques finalement, où les responsables ou le pasteur va être aux petits soins. De ces jeunes fidèles. Il va y avoir des super sorties, il va y avoir des soirées, la communauté va être présente, va aider la personne si elle a des difficultés, parfois financières, parfois psychologiques. Et donc ça commence toujours par une phase positive, et puis petit à petit, il va y avoir de plus en plus de demandes. Et ça, quel que soit l'âge d'ailleurs, que ces jeunes ou ces moins jeunes ou ces mineurs arrivent à l'église, on va leur demander des choses. Déjà, on va leur demander de ramener le maximum de personnes, parce qu'une fois de plus, comme expliqué plus tôt, le prosélytisme et le fait d'aller chercher le maximum de personnes, ça fait partie, c'est un des piliers de la foi évangélique, donc on va leur demander d'aller chercher des personnes. Mais c'est souvent, ça arrive que ce soit fait avec beaucoup de pression, et c'est le cas dans les deux églises et dans les témoignages que j'ai pu recueillir à ce sujet-là. C'est des fidèles qui ont eu énormément de pression. On leur demandait d'aller chercher en permanence des nouveaux fidèles. On leur envoyait des messages, des SMS, on les appelait, on leur demandait mais donne-moi les noms des personnes que tu vas ramener au culte dimanche, etc. Donc il y a une vraie pression pour ça. Il y a aussi une pression justement d'assister au culte tous les dimanches. Il faut surtout pas le manquer. Une ancienne fidèle me disait qu'on lui faisait comprendre que si elle manquait le culte, elle pourrait presque être en danger, que Dieu finalement serait pas très content. Et donc c'est toutes ces pressions, ce contrôle aussi social. Dans certains témoignages que j'ai pu recueillir, des anciens fidèles par exemple avaient des responsables, des tuteurs qui les suivaient sur les réseaux sociaux et qui allaient contrôler ce qu'ils postaient par exemple, qui allaient contrôler qui suivait, à qui parlait, quel type de photos ils allaient poster. Une des anciennes fidèles, par exemple, me disait qu'un jour, elle avait posté une photo où elle se trouvait mignonne et elle se trouvait bien habillée, bien apprêtée. Et ben, sa tutrice lui a demandé de la retirer parce que c'était pas correct, finalement. Et donc, voilà, pression, contrôle, et petit à petit, c'est un engrenage comme ça qui se crée et duquel il est très difficile de se sortir, finalement, puisque petit à petit, l'Église, elle prend de plus en plus de place dans ta vie. Et tu peux difficilement y échapper. Et d'une certaine manière aussi, tu trouves un certain bonheur aussi. Il n'y a pas que du malheur dans ces histoires-là, hein, mais tu trouves un certain bonheur d'aller dans ces églises et de retrouver des gens, une communauté, etc. Ce qui fait que c'est très difficile de quitter ces églises et que, en général, quand ces personnes-là, elles partent, il y a beaucoup de honte. Et ça, à chaque fois, c'est ce que j'ai pu noter quand je parlais avec ces anciens et ces anciennes fidèles, c'est qu'elles avaient honte d'être tombées là-dedans, alors qu'en fait, il n'y a pas de honte à avoir. Et ça, l'ami Vilude me l'a bien confirmé. Les avocats spécialistes sur le sujet me disent que tout le monde peut être victime de ça, et que c'est pas que la personne est stupide ou qu'elle ne comprend rien. Non, c'est des techniques de manipulation qui sont faites justement pour embrigader le plus de personnes finalement. Et justement sur ce sentiment de honte, on va y revenir un petit peu à la fin de l'interview, mais avant j'aimerais parler de ce moment où le piège se referme un peu, vous l'évoquez un petit peu. À quel moment en général les fidèles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche en fait? Alors effectivement, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que dans les témoignages que j'ai pu recueillir, il y a toujours des signaux d'alerte. Ils ont un moment, ça leur met la puce à l'oreille, mais ils restent. Ils se disent « Ah, c'est quand même bizarre ». Typiquement, quand une des anciennes fidèles que j'ai pu interroger, on lui demande de faire un don alors qu'elle a juste sa bourse scolaire, qu'elle accepte de faire finalement 100 €, qu'elle demande à sa mère, et que quand elle a les billets dans la main, elle se dit « Ah zut, c'est quand même beaucoup 100 €, et qu'elle décide de se rétracter. Elle va voir son responsable, elle lui dit « 100 € c'est beaucoup ». Son responsable la réprimande, lui dit « Ah non,
t'avais promis 100 €, tu vas donner 100 €. Bah là, par exemple, cette ancienne fidèle, Grâce, pour ne pas la nommer, ça lui a mis un premier signal d'alerte. Et pourtant, elle est restée. Mais pourquoi elle est restée? Parce qu'une fois de plus, elle avait cette communauté qu'elle ne voulait pas quitter. Et certes, il y avait de la pression, certes, il y avait de la culpabilisation, mais d'un autre côté, on lui faisait confiance. Elle était jeune, on lui avait donné des responsabilités, et c'est quelque chose d'assez flatteur, finalement. Et donc, finalement, ce piège, il se referme un peu petit à petit. Il se referme pas d'un seul coup comme ça sur la personne, mais c'est petit à petit, tu vois le truc arriver, mais vu que tu es sous emprise, et d'ailleurs l'emprise, il y a des critères très précis qui sont bien codifiés, et que à partir de ces critères-là, on va définir que la personne est sous emprise, mais une fois que tu es sous emprise, c'est super dur de partir en fait. Et justement, l'aspect financier, parmi les critères qui caractérisent les dérives sectaires selon la Miviludes, il y a des exigences financières élevées, et comme Grâce, c'est revenu beaucoup dans les témoignages, j'imagine, il y a des cadeaux, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Oui, tout à fait. Effectivement, le cas de Grâce, c'est un des plus parlants sur le sujet dans mon enquête, mais oui, que ce soit dans les témoignages qui sont passés à l'antenne et qui sont publiés, mais aussi des témoignages en off, donc des personnes qui m'ont parlé, mais qui n'ont pas souhaité que ce soit diffusé. Effectivement, la question financière était très importante, et j'ai pu voir des choses, des captures d'écran passer où on voit que le pasteur, il y a des listes de cadeaux qui sont faites, par exemple pour un responsable ou pour un pasteur au sein d'une église évangélique, et on voit qu'il est question de donner beaucoup d'argent et des parfums. Voilà. Et finalement, c'est des choses qui sont acquises par les fidèles, puisqu'on leur dit que de toute manière, honorer son pasteur, honorer son responsable, eh bien c'est honorer Dieu, et que si on ne le fait pas, finalement, eh bien on manque un peu de respect à son pasteur, certes, mais plus loin, on manque de respect à Dieu. Et typiquement pour la serre, sur laquelle j'ai enquêté, c'est vrai que le pasteur Alain Patrick Tsengue insiste beaucoup sur la question de la dîme et des offrandes. Une fois de plus, faire des offrandes, donner la dîme, c'est pas un problème à la base. C'est quelque chose qui quand il n'y a pas de préjudice, quand c'est pas excessif, il y a absolument aucun problème. Après tout, chacun donne tous les mois de l'argent à des associations. Enfin, il n'y a aucun souci avec ça. En revanche, quand ça devient excessif, c'est là où il y a un préjudice. Et typiquement, Alain Patrick Tsengue insiste beaucoup là-dessus. J'ai aussi trouvé des images où un des pasteurs de la serre finalement invite les boursiers à donner l'intégralité de leur bourse à leur homme de Dieu, comme il le dit. Et ça c'est problématique parce que ces pasteurs-là, ils ont de l'influence sur les personnes qui les écoutent, et encore plus si elles sont mineures. Et un autre pasteur que j'ai pu interroger sur ces questions-là, mais aussi d'autres, me disait mais ce n'est pas ce que je veux dire, c'est un langage de foi, c'est pas ce que je voulais dire. Et j'entends, mais le fait est que de l'autre côté, c'est pas ce qui est reçu, en fait. Et ça, c'est très important à garder en tête, et notamment pour les pasteurs et pour qui délivrent ce genre de message. Si c'est reçu de cette manière-là, en fait, c'est reçu en mode, oui, je dois donner pour honorer le Seigneur, mais aussi pour honorer mon responsable. Et depuis quelque temps, il y a des anciens de l'ACER, donc de l'église évangélique sur laquelle vous vous êtes concentrés, entre autres, pour faire l'enquête, qui racontent un peu leurs expériences sur les réseaux. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'une vidéo YouTube. On en vient maintenant à là où tout a basculé. Le premier malaise que j'ai commencé à ressentir, c'est quand j'ai dû partir à Londres voir ma famille. Donc il faut savoir que moi, je fais souvent des allers-retours à Londres, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos. J'habitais là-bas, ma famille habite ici. Donc souvent, je fais des allers-retours pour voir ma famille. Et quand j'avais annoncé mon départ, j'étais devenue Judas. Là-go, on me regardait comme si j'avais annoncé que, je sais pas moi, j'allais brûler l'église. C'était n'importe quoi. Donc on l'entend, cette jeune femme qui explique à quel point les pasteurs, les apôtres, c'est comme ça qu'on nomme les responsables, l'ont même isolée de son entourage. Est-ce que ça revient beaucoup aussi, ça, l'isolement, dans les témoignages? Ouais. Oui, parce qu'une fois de plus, quand une personne rejoint une assemblée, une église évangélique, eh bien elle rejoint une communauté. Et finalement,
pourquoi aller voir ailleurs quand on a une communauté aussi formidable que celle de l'Église? Et l'isolement, il se passe aussi quand on passe le plus clair de son temps au sein de l'Église, et c'est aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que une des anciennes fidèles que j'ai pu interroger me disait que 5 jours sur 7 étaient dédiés à l'église, à la serre, quand elle y était. C'était des réunions, c'était participer aux émissions de la chaîne de l'église, c'était aller faire de l'évangélisation, etc. Donc, automatiquement, quand on n'a pas le temps de voir ses proches, on s'éloigne, évidemment, on s'isole, et on va finalement que communiquer et interagir avec des personnes qui sont au sein de l'église et de la communauté. Et par ailleurs, le fait d'insister sur tout ce qui compte, c'est ce qui est dit à l'intérieur de l'église, et ce que disent les gens à l'extérieur, les gens du dehors, comme ils peuvent le dire parfois, c'est n'importe quoi. Ça crée effectivement un isolement face au monde extérieur, face aux autres. Et c'est comme ça que finalement, petit à petit, ces fidèles, parfois très jeunes, peuvent s'isoler et s'éloigner de leur famille. Et cette jeune femme, elle parle aussi dans sa vidéo du système hiérarchique de l'Église qui l'a beaucoup perturbée et qui l'a fait réfléchir aussi, et c'est ce qui a participé au fait qu'elle quitte l'Église. C'est un système pyramidal, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour la serre, ouais. Oui, exactement. C'est effectivement un système pyramidal, et d'ailleurs, c'est complètement assumé, puisque dans son livre que j'ai pu lire, Alain Patrick Tsengue explique que la serre est construite de cette manière-là, de manière pyramidale. Il explique qu'il s'est inspiré des méthodes de marketing de réseau. Ça, c'est des méthodes... les systèmes... un système pyramidal, en général, c'est pas forcément très, très bon signe. En tout cas, ça interroge. Et à la tête de cette pyramide, finalement, il y a lui, le pasteur, qui va avoir en dessous de lui 12 personnes, 12 responsables, à qui il va confier des fidèles, finalement. Et après, chaque fidèle va devoir avoir 2 nouveaux fidèles, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est vrai que il y a ce système pyramidal, et au final, en haut, il y a le pasteur, mais c'est lui un peu qui décide de tout, finalement. Et ça, c'est pas courant, c'est pas comme ça dans toutes les églises évangéliques? Non. Alors voilà, ce qui est très important de le dire, c'est que ces dérives sectaires, elles ont été observées, ou elles peuvent être observées dans seulement certaines églises évangéliques. La plupart des églises évangéliques, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas, d'abus financiers, d'abus psychologiques. Il n'y a pas de pasteurs qui vont avoir un pouvoir aussi conséquent sur les fidèles. Donc ça, c'est pas la majorité des églises. Néanmoins, comme l'ami Vilude l'a observé, c'est qu'ils reçoivent beaucoup quand même de signalements par rapport à ça, et c'est en ce sens qu'ils appellent à la vigilance. C'est qu'il peut y avoir des dérives, et on me le disait d'ailleurs, une église peut très bien être normale, sans problème pendant un certain temps, mais à un moment peut développer des dérives sectaires. Donc il faut toujours rester vigilant, rester à l'écoute des indices, un peu croire aussi son instinct quand on sent qu'il y a un problème, en fait, quand on sent qu'il y a un truc pas normal, ne pas douter et se dire ah bah oui, il y a peut-être un problème, c'est peut-être pas très normal qu'on me demande autant d'argent, c'est peut-être pas très normal qu'on me demande que je sois là en permanence à l'église. Mais en tout cas voilà, ces dérives, ce sont pas dans toutes les églises, et la plupart il y a pas de problème, quoi. Et là, dans tout ce qu'on a évoqué, donc dans les églises concernées, ça a poussé beaucoup de fidèles à vouloir en sortir. Est-ce que c'est facile de partir? On l'a déjà un peu dit tout à l'heure, mais... Non, c'est évidemment extrêmement dur de sortir d'une église, parce que sortir d'une église où il y a des dérives sectaires, c'est dur parce qu'on a été potentiellement placé sous emprise sectaire. Et c'est finalement quand un responsable ou des responsables finalement te manipulent pour que tu puisses rester à l'intérieur et servir les intérêts soit de l'église, soit potentiellement les intérêts d'une personne en particulier. Et quand j'en ai parlé à d'anciennes fidèles, on sent bien que ça leur a un peu retourné le cerveau, si on veut dire, en fait. Parce que cette emprise sectaire, ça fait qu'elles n'avaient plus de libre arbitre, par exemple. Elles n'arrivaient plus à décider pour elles-mêmes. Elle ne croyait que en ce que le pasteur pouvait dire. Et donc, automatiquement, quand on n'a plus d'autonomie, quand on n'a plus d'intimité, quand on n'a plus de libre arbitre, c'est évidemment super dur de partir. C'est très dur de se faire confiance à soi-même, de se dire, ok, je dois partir, il y a quelque chose de pas normal, je dois partir, et de se dire qu'on est capable
d'être indépendante aussi. Et ça aussi, c'est un aspect très important et qui est revenu à plusieurs reprises quand j'ai interrogé d'anciennes fidèles. C'est que dans certains cas, il y en a qui ont fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'elles sont parties, mais quand elles sont parties, elles se sont retrouvées toutes seules, isolées, puisqu'elles s'étaient éloignées de leur famille, de leurs amis. Elles n'avaient plus du tout cette communauté au sein duquel, alors certes, il y avait des responsables qui pouvaient être abusifs, mais il y avait aussi plein d'amis, des moments super. Et à ce moment-là, elle se dit, je vais retourner en fait au sein de l'église, puisque finalement c'était pas si mal. Et puis bon, finalement, par exemple dans le cas de Grace, qui a fait ça, elle a fini par vraiment en partir, mais après plusieurs années. Mais il y a cet effet un peu yo-yo qui peut arriver. Et une fois de plus, c'est pas forcément, enfin ça arrive quoi. C'est pas problématique en soi. Et après, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces personnes qui ont réussi à en sortir? Est-ce que c'est difficile, j'imagine, de se reconstruire? Elles font quoi aujourd'hui, les personnes que vous avez interrogées? Alors, ça dépend, mais ce que je veux souligner d'abord, c'est que donc déjà, j'ai pu échanger surtout avec des jeunes femmes. Voilà, c'est beaucoup de jeunes femmes qui d'ailleurs prennent la parole sur les réseaux sociaux. Voilà, et qui ont le courage de témoigner sur les réseaux sociaux et de raconter ce qu'elles ont pu vivre et comment ça les a affectées négativement. Et ces jeunes femmes-là, oui, elles tentent de se reconstruire. Alors il y en a qui ont finalement un travail et la vie a repris. Finalement, alors certes, c'était un peu chaotique. Plus elles sont restées finalement dans ces mouvements-là, plus c'est compliqué de se reconstruire. Mais elles ont trouvé le courage de le refaire. Je pense à Émilie, par exemple, ou à Grace, qui avait eu des problèmes dans sa scolarité à cause de l'église, finalement, qui a continué et qui a maintenant réussi. Et il y en a d'autres où effectivement c'est plus compliqué, des témoignages où finalement il y a une nécessité de reconstruction psychologique. À la suite de ce passage au sein d'une église où il y a pu avoir des dérives sectaires. Et dans ce cas-là, oui, il faut être suivi. Et ça nécessite un suivi. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut insister. C'est que il est important d'être suivi quand on sort d'un mouvement comme celui-ci. Et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte à ça. Et c'est même normal, parce que d'avoir vécu parfois des abus, d'avoir vécu autant de pression et de stress et de contrôle, parfois si jeune, ça a un impact sur ta santé mentale, en fait, qui n'est pas négligeable. Et dans ce cas-là, il faut absolument pas hésiter à se faire suivre en fait par un psychologue et à demander de l'aide surtout. Et c'est pour ça aussi que il y a de nombreuses associations qui existent. Lesquelles par exemple? Par exemple, on a le CAFES, donc j'ai rencontré sa présidente, Audrey Foulon, pour l'enquête, qui aide les familles, donc les proches de victimes d'emprise sectaire, mais aussi les victimes elles-mêmes. Il y a l'UNATFI, qui est un réseau pareil d'antennes un peu partout en France, qui reçoit et qui aide les victimes d'emprise sectaire. Voilà, il y a tout un tas d'associations qui existent. Il y a évidemment aussi la Mivilude, il faut le mentionner, puisque c'est donc l'organisation ministérielle qui s'occupe de recenser les signalements quand il y a un risque de dérive sectaire, notamment au sein de mouvements religieux. Et là, c'est plutôt, on va dire, l'étape suivante, c'est quand finalement on est sorti, qu'on va un peu mieux et que peut-être on trouve la force de faire un signalement ou voilà d'aller un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, la Mivilude existe pour ça aussi, et après peut potentiellement aussi accompagner pour éventuellement des suites judiciaires. Peut-être une dernière question, Audrey, si vous deviez donner des conseils à suivre pour, notamment sur les réseaux sociaux, ne pas se faire embrigader dans ce type d'église avec ses dérives, qu'est-ce que ce serait? Alors, je pense que le conseil numéro 1, ce serait l'esprit critique, en fait. C'est-à-dire que, une fois de plus, il y a absolument aucun mal à vouloir rejoindre une assemblée, vouloir rejoindre une église. Il n'y a aucun mal à être évangélique. Il n'y a aucun mal à prier. Il n'y a aucun mal à croire en tout ça. En revanche, si l'église commence à promettre des choses un peu délirantes, des guérisons miraculeuses,
des sous qui arriveraient sur ton compte de manière miraculeuse, mais seulement si tu donnes beaucoup d'argent à l'église ou au pasteur. Voilà, il y a des indices, des signaux d'alerte comme ça, qui peuvent être trouvés effectivement sur les réseaux sociaux, qui peuvent être mis en avant sur les vidéos sur TikTok, sur Instagram. Et là, il faut commencer à s'interroger. Un autre truc qui est très utile aussi, c'est de regarder les témoignages, en fait. Et les témoignages typiquement sur la serre, qui ont été nombreux sur les réseaux sociaux, ça peut donner une idée de ce qui peut se passer à l'intérieur d'une église, et c'est à prendre en compte, en fait, dans son jugement. Et par ailleurs, il existe aussi des organisations qui vont recenser les églises évangéliques en France, et normalement, il y a un certain tri qui est fait. Voilà. Et s'il y a un doute, typiquement, sur une des églises qui vous intéresse, par exemple, vous pouvez aller consulter un site et voir si elle fait bien partie d'un réseau et qui a finalement qui a approuvé finalement pour ce réseau. Donc voilà, il y a différentes choses à garder en tête, mais le plus important, c'est vraiment l'esprit critique et une fois de plus, finalement, l'instinct aussi, de se dire c'est quand même un peu bizarre ce que je suis en train de voir, et ne pas douter de son intelligence finalement. Il faut se faire confiance. Merci beaucoup Audrey. Merci.